Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. J'invite une femme à me rejoindre pour ce jeu. À l'instant, allons-y tout de suite avec une première carte. Le coup de poignard dans le dos. On commence avec le thème de quoi? De la trahison? Continuons. Allons-y. Douleur. Bon. C'est comme ça qu'on commence. La douleur de la trahison, associée à la trahison. Continuons. Donc, on nous présente une personne qui a été trahie. Patience à l'envers et sagesse à l'endroit. Bon. Ici, on a découvert la vérité. On a découvert la tromperie, les ruses, les mensonges. On se retire. On se retire de cette situation. Oui, c'est ce qui se passe. Allons-y, continuons. On nous parle de quoi? Oui, j'ai vraiment l'impression ici qu'une personne a été trahie et qu'elle a décidé d'interrompre, de mettre fin à des échanges, à une communication avec une certaine personne. Et elle choisit de se respecter, de se réorienter tout simplement, de se respecter en ses croyances, en ses valeurs, en ses priorités. Elle se réaligne. Beaucoup de souffrance associée à la trahison. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal quand on est trahi. La confiance en prend un coup. Le lien de confiance en prend un coup. Je vais piger d'autres cartes pour déposer ici, en cette zone. Ardeur. Bien, ici, c'est la lutte que je rencontre. Une lutte. La colère. La colère, oui. Le feu de la colère. Je vais déposer une autre carte. On a joué avec le feu. Et là, mon feu est éteint. Dans le sens que je ne ressens plus de désir ou d'attirance. Je ne suis pas dans les énergies de désir en ce moment, je suis dans la souffrance.
ça fait mal. On a joué avec le feu et on s'est brûlé. Donc, on nous parle de trahison. Bon, on nous parle de quoi? De travail. Bon, ici, ce que je perçois, je rencontre, bon, bien oui, la carte de la ruse, des mensonges. On nous présente la femme riche. Qui quoi? Qui voulait gagner. La femme riche, qui est cette femme? Est-ce vous ici? Reste à savoir qui a trahi qui. Là, ici, j'ai invité une femme à me rejoindre pour ce jeu. On me présente le thème de la trahison, de la colère, de la souffrance. On a joué avec le feu. Ici, on me présente, bon, la carte du travail. Quelqu'un qui communique, qui passe son temps à quoi? On nous parle de trahison ici. On envoie des messages, on communique avec quelqu'un. Ou bien ce qui s'est passé, étant donné qu'on me présente la carte de la trahison, c'est très possible ici que la personne que je rencontre ait découvert des messages. Elle a découvert la trahison à travers des messages. Bon, je pense que c'est une femme ici qui s'est créé un faux profil. Qui s'est créé un faux profil pour découvrir ce qui se passait dans la vie de son autre. Et elle a découvert ce qu'elle cherchait. Elle a réussi à démasquer l'autre. Elle a réussi. Elle a découvert la liaison. C'est ça ici que je rencontre. C'est ce qui me traverse l'esprit. Ici, oui, on a découvert la liaison. Bon, continuons avec la carte de la patience maintenant. Ben, c'est terminé. Ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une fin des échanges, la fin des envois, la fin des communications. Attendez une minute, je ressens le besoin de piger une carte en cette zone pour ce paquet. C'est possible ici aussi de rencontrer la personne qui a découvert la liaison avec la maîtresse. Donc, qui a trompé qui? Qui a trompé qui? En tout cas, on le sait ici qu'il y a eu trahison. Des envois de messages, on le sait là. Ici, on me présente l'énergie du masculin, la vibration masculine. Ma carte me présente une personne qui gère tout, qui contrôle tout.
On me présente une personne qui possiblement ne travaille pas ici. C'est possible. Attendez une minute. Oui, c'est l'énergie de la personne qui gère tout ici. Ça peut être autant une féminine qui a un côté masculin très fort, très présent, sa polarité masculine. Oui, peut prédominer. Comme ça peut très bien être le masculin qu'on me présente. En tout cas, vous le savez, c'est à vous de voir selon votre vécu, selon votre histoire. Mais c'est une zone ici de trahison. De toute façon, on a découvert la trahison. Parlez-moi de l'autorité à l'envers par curiosité. C'est une personne têtue. On dirait qu'il s'est vengé. Là, c'est ce qui me traverse, là, la vengeance. Le couteau, j'ai regardé le couteau, on dirait qu'il y a une vengeance. Il y a une histoire de faux profil, de masque. On dirait une femme qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et qui a découvert la trahison. Elle a eu ses réponses. La carte du gain. Gagner, perdre. Quoi d'autre ici? Une histoire de gain, de perte. Risquer, jouer, prendre un risque. On a joué avec le feu. C'est peut-être aussi une personne qui aime les jeux de hasard, les jeux d'argent. Qui peut avoir perdu une somme d'argent parce qu'ici, il y a instabilité. Sûrement, on a des comptes à rendre. Sûrement pas parce qu'on a gagné une somme d'argent. Ici, là, on a des comptes à rendre. Donc, il y a eu trahison. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a une somme d'argent qui est partie. Peut-être dans des jeux, c'est possible aussi. Continuons. Je vais explorer cette zone. Là, j'ai vraiment l'impression qu'une femme a découvert la vérité. La trahison. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'amante. Je vais déposer une autre carte. Oui, d'échéance, on me parle de quoi? D'addiction, de bouleversement émotionnel. Bien oui, on a commencé comme ça avec la douleur de la trahison, le coup de poignard dans le dos.
On le savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans notre relation. Je le savais. C'est comme si j'étais la seule à entretenir le lien. Il y avait un manque de réciprocité. Je le ressentais. Que l'énergie qu'il n'y avait pas d'intérêt à entretenir le lien. Je l'ai perçu chez mon autre. Et j'ai commencé à regarder où est-ce que cette personne mettait son énergie. Et j'ai découvert la trahison. Allons-y avec la carte de la patience à l'envers. Là, ici, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a mis fin, qu'on ne parle plus à l'autre, qu'on n'entretient plus le lien et on change d'orientation. Il y a une femme ici qui se sent détruite, bouleversée par la trahison. Oui, ça fait mal la trahison, vous le savez. Quand on le vit, bien, on sait ce que c'est. On peut avoir trahi, on peut avoir trahi comme on s'est peut-être fait trahir, d'un côté comme de l'autre. Ça fait mal. Allons-y. Bon, ici, les affaires. Le caducée, qui nous parle de quoi ici? Je mets fin à un emploi. Je pense que je travaillais avec quelqu'un et j'ai décidé de mettre fin à cet emploi, à ce travail avec cette personne. Nous étions associés, partenaires, et c'est terminé. Je ne veux plus être en partenariat avec toi. Je vais vérifier la carte de la sagesse. Je ne veux plus travailler avec toi. Ah, attendez une minute, je suis encore attirée par ici, vers cette zone. Une zone de souffrance. Go, on va de l'avant. On va de l'avant vers quoi? On est déterminé ici. On nous dit quoi? Je vais y aller avec une rose par curiosité. On fonce là ici. On est décidé à avancer. On bouge. Action, on se déplace. On le sait ce qu'on veut. Maintenant, c'est clair. J'ai identifié mes besoins. J'ai identifié ce qui me manquait. Et j'ai décidé d'avancer. Je reprends mon autonomie. Je sors d'une situation ou d'une relation qui était malsaine pour moi. Oui, je me retire, effectivement. Je m'éloigne, je me retire d'une relation, je sais ce que je veux maintenant. Donc, je me retire de ce climat.
de ce monde. Beaucoup de trahison, de ruse, de mensonges, de malhonnêteté. Je me retire de ce monde. Je sais ce que je veux. Je ne veux plus faire équipe avec toi. Je vais vérifier la carte de la sagesse. Qui me parle d'un changement aussi, un changement d'orientation. Je m'oriente en le sens du respect de mes valeurs, de mes croyances. J'ai décidé de m'écouter, de me respecter et de faire preuve de discernement. Allons-y. La justice. Oh, qu'est-ce que la justice vient faire ici? Donc, c'est possible ici, exactement ici aussi, avec une personne de loi. On a peut-être quelque chose maintenant à régler ensemble, à clarifier. Je dois peut-être faire appel justement à un avocat, un médiateur, pour terminer un cycle, pour avoir la paix une fois pour toutes, pour clarifier quelque chose. J'ai besoin d'être guidée, d'être orientée. Je suis très triste, je ne sais plus quoi faire dans la situation. Oui, donc là, on est en train de me parler d'une personne. J'ai besoin de recevoir des conseils, d'être guidée par une personne de loi. J'ai besoin de connaître mes droits. Je ne sais plus quoi faire. Bien go, on s'en va ici. Cette personne est là pour ça. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. Pourquoi pas? L'âme intuitive aujourd'hui. Allons-y avec elle. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y, je vais vous lire le message. Probablement qu'il y a une phrase clé qui peut nous aider. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas. Et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Ici, au tout début, quand j'ai regardé cette carte, ici, quand je la regarde, j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui a un ego fort. Donc, la femme que je rencontre aujourd'hui, recherche son équilibre et elle va trouver son équilibre. Ça lui demande d'opérer un changement, de se respecter et de faire appel ici, je pense, à une personne de loi pour connaître ses droits, pour mettre fin à une situation qui est malsaine pour elle. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine.